Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le 1er décembre. Je vous souhaite un bon dernier mois de l'année. Comme vous le savez, les samedis, nous traitons d'une question nationale avec des ramifications internationales. La question d'aujourd'hui est: est-ce qu'il faut interdire au président Azadi de participer à la prière du Maoulid de Badjanani, prière de la ville de Moroni? Cette proposition a été avancée par des jeunes moroniens résidant à Paris. C'est leur vœu pour que ce soit une réponse à ce qu'ils ressentent comme de la vindicte ou de la part du président contre la ville de Moroni. Ils sentent que le président s'en prend particulièrement aux Moroniens, tel Ahmed Barouane, secrétaire général du parti Djoua, et l'écrivain Sast. Je dis tout de suite, et là je parle personnellement, je ne suis le représentant d'aucun groupe à Moroni, ni de quartier, ni de qui que ce soit. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je vous réponds parce que vous vous êtes exprimé sur Facebook. Et je n'ai vu personne répondre, ni de votre groupe d'âge, ni des seniors, ni personne. Or, je pense qu'il doit y avoir un dialogue et que la jeunesse est une composante importante. Et quand vous exprimez de telles préoccupations, de telles solutions, il faut un débat, il faut vous répondre. Donc, tout de go, je dis, c'est une mauvaise idée. Moroni ne peut pas se comporter comme d'autres villes et villages. C'est la capitale des Comores. Comme vous l'avez dit vous-même, le Maoulid de Badjanani est le Maoulid de la ville et peut-être même une sorte, non pas de circale, mais un Maoulid national. Nous sommes une capitale, nous accueillons des gens, mais je pense que faire comme d'autres villes, dire le président ne doit pas venir, ce serait tomber dans le piège pour des gens comme vous, qui vous battez pour un État libre, même peut-être même un État laïque, un État démocratique, de intégrer, de faire tomber la politique en quelque sorte dans la religion et mélanger tout. C'est une prière, à mon avis, tout le monde doit venir, quitte à ce qu'on prie en face du président, que ceux qui parlent, ceux qui prient, osent dire que nous prions pour que M. Barouane soit libéré, M. Barouane et Sast et les autres. Cela est important. Deuxième chose, j'espère que parmi vous, vous avez des gens qui sont suffisamment ambitieux, qui ont le sens de l'intérêt public et qui veulent devenir des grands responsables demain. Moroni a changé. Moroni, ça n'est pas simplement ceux d'entre nous qui sommes nés dans le centre-ville. D'ailleurs, aucun d'entre nous, ou très peu aujourd'hui, y vivent. Nous vivons dans ces quartiers qui auparavant étaient appelés périphériques parce que Moroni a grandi. Et comme vous avez dit que ces Maoulides sont les Maoulides de tout Moroni, à ce moment-là, on ne peut pas simplement réagir de par les seuls intérêts de Moroniens, je dirais, de la Médina. Vous devez avoir l'ambition de réunir. Mais en tout cas, Moroni a toujours été le lieu, depuis le siècle dernier, où naissent les idées neuves,
de progrès aussi, où la nation se fait. C'est-à-dire que une personne de telle ville vient rencontrer une personne de tel âge, où le sentiment d'appartenir à une nation naît surtout et se concrétise à Moroni. Je pense donc que nous ne devons pas tomber dans le piège. Le combat politique doit être mené politiquement. Ahmed Barouane, lui et moi, nous appartenons au même village coutumier, Ndjiwa Adanami. Mais ce n'est pas pour ça qu'au moins 4 fois je suis intervenu pour protester, lui et Sast et d'autres, pour protester contre les procédures ou le manque de procédures, le manque de respect de la loi dans leurs arrestations, etc. Et pourtant, Ahmed Barouane, nous ne sommes pas du tout du même parti. Je ne fais pas de politique depuis très longtemps, pour moi, de politique de parti. Mais en tant que citoyen, je le défends. Et je le défends ardemment. Non pas ce qu'il a fait comme homme politique, mais parce que l'État, et ceux qui ont l'État aujourd'hui, je peux dire que, de mon point de vue, il l'attaque injustement, il ne bénéficie pas, lui, certains des autres, de leurs droits. Vous qui êtes là-bas, je pense que vous avez aussi des moyens de lutte qui sont autrement plus importants. Avec des avocats, avec des organisations internationales, sensibiliser, dénoncer ce qui se fait ici. J'aurais été d'accord que vous demandiez à ma génération, d'autres par exemple, de faire une pétition, d'aller même porter cette pétition, même si certains d'entre nous doivent être arrêtés, à tel ministère ou même à la présidence de la République. Mais dire que le président de la République, malgré tout le président de la République, et que je souhaite que certains d'entre vous le deviennent un jour, ne viennent pas là-bas, à la prière, je pense que c'est à ce moment-là, nous devenons des personnes de derrière. Jusqu'à présent, et vous savez combien je critique le président Azali, il a une légitimité, il est là. Je pense que protester contre ce qui est fait à Ahmed Barouane, et ça, c'est s'organiser pour que ces choses ne se répètent pas. C'est un vrai combat pour les droits de l'homme et la politique, et non pas revenir simplement au village. Est-ce que Azali s'en prend à Moroni? On peut le penser. On peut le penser. On peut penser que le président se dit « Gamjourné, ça je veux leur montrer que je n'ai pas peur de Moroni, etc., de telle ou telle famille ». C'est tout à fait possible. Mais même si c'est le cas, il faut savoir riposter politiquement, d'une autre manière. Et donc, je vais conclure en vous disant que de Paris, vous avez énormément à faire. Je comprends votre peine. Je sais combien ce qu'on peut ressentir de loin quand on est face à une telle injustice. Mais vous êtes la jeunesse. Vous devez nous montrer les voies à suivre aujourd'hui. Comment utiliser les nouvelles technologies pour atteindre encore une opinion importante qui puisse peser. Certains d'entre vous, peut-être, vont devenir des dirigeants français, puisque vous êtes aussi français. Comment faire dès maintenant pour changer la donne? Quant au combat ici, en tout cas moi j'ai entendu votre cri, j'en fais part ici parce que il y a ceux peut-être qui n'ont pas entendu votre cri dans les pages de Facebook, ils sauront que vous êtes concernés, ici. Mais la solution qui est proposée
n'est ni digne de Moroni, elle n'est pas bonne pour vous, la jeunesse, et elle n'est pas bonne pour la nation. Je suis d'accord sur une chose. Enfin, je suis d'accord, vous ne l'avez pas exprimé. Vous ne l'avez pas exprimé ainsi, mais ce que je veux dire, c'est que je suis personnellement contre que les dirigeants politiques, les présidents de la République viennent dans les cérémonies religieuses et prennent la place de religieux. Par exemple, lire le doigt, diriger les prières et tout ça. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays arabes, l'Égypte, soit Anwar Sadat, et même après, j'ai dans des pays du Golfe, et je pense que c'est seulement avec Kadhafi que j'ai vu un président diriger une prière. J'ai travaillé avec un président qui était aussi mon beau-père, le président Johar. J'ai eu l'occasion de lui exprimer, comment dire, pas un désaccord, que je n'étais pas très à l'aise quand le président allait diriger la prière, par exemple, du vendredi. Bien sûr, avant, il y a eu les califes, mais c'était des dirigeants religieux qui dirigeaient un pays sur des principes religieux. Or, ce n'est pas le cas de notre République que je défends. Je pense qu'un homme politique, quelle que soit son honnêteté, sa bonté, arrive un moment où il ment un peu, où il promet quelque chose dont il n'est pas tout à fait sûr qu'il le fera. Alors je pense que diriger des prières, demander à ces gens-là de diriger nos prières, alors que ce sont des gens qui à tout moment nous devons exiger d'eux qu'ils nous prouvent ce qu'ils disent, c'est, je dirais, un peu fort de café. Voilà. Donc, j'espère que en tout cas, vous aurez compris. Je suis tout à fait prêt à être critiqué par vous, mais je pense qu'il fallait quand même que votre cri ne reste pas sans réponse. Bon courage, à lundi.